Merci, Monsieur Carvalho. La parole est à Monsieur Arnaud Leroy pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, je tiens premièrement à remercier le groupe écologiste d'avoir pris ce thème dans le cadre de la semaine de contrôle du Parlement. Je souligne la qualité du travail qui a été fait par les deux co-rapporteurs. Et je tiens à souligner la nouveauté de la démarche. On empile les rapports sur les affaires climatiques. Un dernier en anglais pour les intéressés vient d'être remis à la Maison-Blanche, qui sera peut-être une pierre importante dans l'élaboration de la position américaine sur les négociations climatiques. À la demande aussi du Congrès, 7 agences fédérales ont remis un rapport qui est plutôt alarmiste pour de nombreuses régions américaines, comme le Middle West ou encore la Floride. Ce rapport, le nôtre, celui qui a été rendu récemment par la Cour des comptes à l'Assemblée nationale, souligne quelques failles qu'il convient de corriger. Monsieur le ministre, vous avez rappelé que la France allait accueillir la COP 21 dès 2015. Je pense que si la France veut être crédible dans ce dossier, elle doit aussi améliorer ses dispositifs, les faire vivre et leur donner une ambition nouvelle. Nous serons jugés sur nos réalisations. Il faut donc faire le bon diagnostic. Et je pense qu'il est important que le gouvernement se saisisse de cette question d'empreinte carbone. Vous avez à l'intérieur du rapport, que je suis sûr vous avez lu, cette différence entre, au regard des émissions, une baisse constatée et quand on regarde un autre étalon, à savoir l'empreinte carbone, une hausse constatée. Si nous ne partons pas du bon diagnostic, nous ne trouverons jamais la bonne solution. Deuxième point, ça a été dit plusieurs fois, le côté énergétique de la question devient de plus en plus important. Nous sommes engagés dans une transition énergétique, en tout cas le débat a eu lieu, 1 an et demi de débat dans les régions, au niveau national, il se répercute aussi au niveau européen. Nous devons lier ces deux thématiques. Énergie, climat ne font plus qu'un pour nos concitoyens également au niveau des factures énergétiques, et notre ambition doit aussi le ressentir. Je prends aussi à mon compte le ciblage de la politique climatique et la nécessité de s'attarder sur 2 secteurs qui sont restés un petit peu à côté des cibles prioritaires, à savoir l'agriculture, ça a été dit. Nous avons la chance d'avoir renégocié la PAC récemment, d'avoir discuté du verdissement de la PAC. Je pense qu'il est temps aussi de regarder l'impact climatique de l'agriculture et d'essayer de trouver des mesures. Je vous invite, Monsieur le Ministre, à regarder ces 2 secteurs, le transport et l'agriculture, comme représentant quasiment 50% des émissions nationales, rester en dehors pour l'instant des politiques de ciblage et demain peut-être menacés au regard de la compétition et de la compétitivité. Vous savez qu'en matière climatique, la non-action ou l'action tardive coûte beaucoup plus cher. Demain, devant l'urgence climatique que nous constatons chaque jour, ces secteurs seront certainement la cible des législateurs, notamment européens. Il faut donc préparer ces 2 secteurs en France à pouvoir affronter une vague de réglementation qui arrivera. Nous ne pouvons pas parler de changement climatique, d'action, sans aborder la question du financement à long terme. Vous savez, ça a été dit par quelques collègues auparavant, une raréfaction de la ressource publique, une difficulté d'embarquer, si vous me permettez cette formule, le secteur bancaire dans cette aventure, nous impose d'avoir de l'ambition, ne serait-ce qu'avec la BPI, la Caisse des dépôts et consignations et d'autres acteurs publics pour que nous puissions amorcer la pompe sur le financement. J'espère que la future loi de transition énergétique comportera un titre ou un chapitre consacré à cette question. De nombreux travaux ont été faits d'ailleurs récemment par le MED sur cet aspect financier. Un point est également important, la simplification.
Ça a été un engagement du gouvernement, ça le reste sur de nombreux domaines. Je pense qu'en affaires climatiques, nous avons matière à travailler sérieusement. C'est devenu un vrai obstacle de devenir vertueux, voire une punition. Il faut absolument changer cela. Je pense également, et le rapport de la Cour des comptes remis ces derniers jours sur le coût de l'énergie nucléaire nous démontre ça aussi en filigrane, qu'il faut enfin mettre sur un pied d'égalité les différentes sources d'énergie dans notre mix énergétique. Et je pense ici à la référence faite par François de Rugy sur l'éolien ou le photovoltaïque, à qui on impose un certain nombre d'obligations qui font que ces secteurs ne peuvent pas se développer de manière correctement. Je pense aussi qu'il faut faire un détour par la croissance verte, un Green New Deal au niveau européen. Nous avons eu ces élections, donc nous connaissons tous ce résultat. Il faut redonner de l'espoir. Redonner de l'espoir, ça veut dire lâcher la bride budgétaire. Le président Barthelone a une formule très sympathique que je m'approprie. Il est plus facile de vivre avec 4% de déficit qu'avec 4 degrés en plus. Je pense qu'elle est totalement vérifiée. Nous devons ouvrir la manne budgétaire pour financer des grands investissements, des infrastructures, notamment de la recherche sur le stockage de l'énergie renouvelable, ou encore favoriser de nouveaux modes de travail comme le télétravail et les transports durables. Enfin, 3 points pour terminer, Monsieur le Président, si vous me permettez, l'aspect démocratique de la chose climatique. Vous avez peut-être pu observer, durant ces longues séances de négociation, dans les COP qui se succèdent depuis maintenant 92, l'absence totale de référence parlementaire. Il faut mettre fin à ça. Je pense que c'est aussi l'ambition de l'Europe de doter d'un outil démocratique ces négociations. Au-delà de diverses associations volontaires comme Globe ou autres, je pense qu'il y a un aspect démocratique qu'il faut prendre en considération. Enfin, c'est un dossier gigogne, nombreuses autres thématiques, la question des réfugiés climatiques que l'Europe sera amenée à traiter aussi. Et pour finir, vous allez, dans quelques jours, représenter la France, certainement, avec vos collègues, pour le mandat de la Commission. Vous savez que cette commission finissante avait en son sein un commissaire dédié à l'action climatique. Il faudrait, pour le bien du dossier, pour l'avenir, pour son importance, que nous puissions, dans l'intitulé de la prochaine commission, conserver une référence à l'action climatique. Peut-être la coller avec l'énergie, pour donner une logique avec cette thématique et ce lien énergie-climat, mais pour la symbolique, il est important que l'action contre le climat apparaisse dans la nouvelle commission. Merci, chers collègues.